Bonjour et bienvenue à tous sur cette première vidéo sur la loi des séries. Donc la loi des séries, qu'est-ce que c'est? Ça va être une série de vidéos à propos de protagonistes que l'on va suivre du début à la fin. Ce que j'entends par là, tout simplement, là nous voyons à l'écran Titus des Ultramarines du jeu Space Marine. Et donc nous allons suivre son évolution à travers Space Marine 1, toute son histoire entre Space Marine 1 et Space Marine 2. Ensuite, s'inscrira aussi d'autres protagonistes sur d'autres vidéos, telles que Lara Croft, avec le remake. On va pas passer sur les premiers Tomb Raider pour pas vous faire saigner des yeux d'un point de vue graphisme. Donc sur les 3 premiers remakes et sur le 4e qui va sortir, Atlantis. Il y aura aussi tout ce qui est Mass Effect avec Shepard, il pourrait même y avoir du Wolfenstein, donc vraiment voir l'évolution à travers plusieurs jeux des personnages principaux, ce qu'ils vivent, comment ils réagissent, etc. Donc c'est vraiment centré sur les personnages. Et donc j'ai commencé par Space Marine parce que c'est vraiment l'univers de Warhammer 40 000 qui me tient particulièrement à cœur. Je suis un grand fan. Moi c'est Ulwars. Bienvenue dans la loi des séries, et nous commençons de suite avec Space Marine. Alors, petite info, durant les cinématiques, je ne parle pas, je vous laisse les apprécier, voilà. Bon, normal. Facile, on va peut-être pas faire ça. On commence une nouvelle partie. Oui, bah oui, j'avais fait une nouvelle partie pour faire mes premiers réglages. Une partie pour faire mes premiers réglages. Donc je vous laisse la vidéo. Non. Beau. Capitaine Titus, les orques ont exterminé les forces du monde Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Ces saletés d'orques sont futés. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre titans. Prêt pour des manœuvres dilatoires. Pilote, au rapport. Le moteur de tribord est mort, sergent. On perd de l'altitude. Mettez le vaisseau à l'abri. On descendra autrement.
Oui, capitaine. La Thunderhawk lance de Jauve retourne à la baie. C'est là votre plan? On doit atteindre la surface pour détruire le canon. À moins que vous ne vouliez rentrer, sergent. Pas avant d'avoir réglé nos comptes avec les orques. Vous êtes sûr, capitaine? Le Codex Astartes n'approuve pas ce genre d'action. Essayez de suivre. Allez, la boucherie va pouvoir commencer. Donc nous sommes un Space Marine, les meilleurs de l'Empereur. Des guerriers génétiquement modifiés qui sont le fer de lance, enfin qui sont les meilleurs guerriers de l'Imperium. L'Imperium. Mais laisse-moi parler. Ah tiens, bouffe, bouffe, bouffe. Et toi aussi. Hop là. Donc, voilà, laissez-moi parler. Donc les Space Marines sont des guerriers génétiquement modifiés qui, après un long processus, se retrouvent avec, entre autres, 3 poumons, 2 cœurs. Enfin voilà, c'est des vrais tanks sur pattes. Il faut savoir que chacune de leurs armures sont des reliques consacrées, voilà, qui se transmettent de génération de guerrier tombé à guerrier tombé. Donc ce sont vraiment des... Voilà, meurs, hop. Ce sont vraiment des tanks vivants. Il faut savoir que ça peut courir... Ça peut courir à 80 km/h et ça pèse, je sais pas combien, mais... ça pèse je sais pas combien. Hop, hop, hop. Hop. Et ça, oui, les finish moves permettent de regagner de la vie dans le jeu. Comme ça, et hop, un petit finish move. Permet de regagner de la vie. Donc des super guerriers génétiquement modifiés et qu'on envoie vraiment quand la situation pue méchamment pour l'Imperium. Là, par exemple, une invasion orque, c'est très méchant. Donc, le Big Boss. Clairement, cet orque-là, tous les orques, en fait, peuvent devenir Big Boss s'ils arrivent à... Hop là. S'ils arrivent à tuer assez d'autres orques pour prendre la tête de la WAG. Hop là. Mais. Ah voilà. J'ai cru que j'allais y passer. Hop là. C'est un jeu assez nerveux quand même. Un jeu assez nerveux. On ne peut pas s'amuser, se reposer 2 secondes avec ce jeu. Ah bah voilà, il est mort. Donc, mon cher Big Boss. Oui, non, non, t'es gentil. Hein. Tu vois ce gros canon? Il va me servir à te l'envoyer dans la tête.
Alors c'est de la technologie orc. Il faut savoir que la technologie orc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est absolument illogique. Ça marche parce qu'ils y croient. C'est ça qui est rigolo avec les orcs. Par exemple, ça se trouve, ce gros canon, les balles ne sont même pas reliées à la chambre du canon. Mais vu qu'ils y croient, ils croient dur comme fer que quand ils appuient sur un bouton, le canon va tirer les balles, bah ça fonctionne. Typiquement, dans ce genre de vaisseau, même tous les vaisseaux orcs, il y a souvent des gros boutons rouges, parce que le rouge, c'est le symbole de la vitesse chez eux. Et quand ils appuient sur ce gros bouton, le vaisseau va aller beaucoup plus vite. Le vaisseau, camion, etc. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Sauf que quand les ingénieurs impériaux commencent à regarder un petit peu comment c'est foutu, bah, ils se rendent compte que bah non, c'est relié à rien en fait. Donc ils ne savent même pas comment les orques, comment ça fonctionne. En fait, c'est le pouvoir de l'imagination. Un orc seul va être débile, ne représente aucune menace et ne pourra rien faire. Par contre, plus il y a d'orques, plus ils vont être intelligents. Et plus ce sera une menace, bien entendu. Titus, Pas que seulement le nom. Ces fichus orques ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Léandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Ouf. Oh, ce gros canon qui vient de tirer. Donc là, on voit que c'est un peu le bordel. Un petit peu. Donc, donc, faut savoir que les orques, oui, outre quand ils sont nombreux, la menace du nombre, ils deviennent de plus en plus intelligents. Il y a un recueil, je ne me rappelle plus son nom, où justement les orques étaient tellement nombreux qu'ils avaient carrément envoyé un ambassadeur sur Terra, donc la planète d'origine des humains. Donc, c'est quand même relativement impressionnant quand on connaît les orques, quand on voit comment ils sont. Bonjour. C'est pour la péter. Alors là, les gardes que vous voyez, morts un peu partout, là, cette espèce de charnier, avec leur arme, là, le fusil laser, ce sont des gardes impériaux. Là, c'est vraiment l'épine dorsale des armées de l'empereur. C'est d'abord on les envoie, et si ça passe pas, on va envoyer les Spaceman qui sont des super guerriers. Mais déjà, cela, faut savoir que par rapport à des personnes comme vous et moi, on est quand même sur quelqu'un qui est assez balèze. C'est pas du civil lambda, on va dire. Comparaison, on est plus sur de la Légion étrangère ou du GI assez balèze. Et donc là, non, il n'y a rien ici. On est quand même sur quelque chose d'assez balèze. Donc quand vous voyez la différence de taille entre ces personnes-là et le Space Marine, c'est vraiment le jour et la nuit. En soi, ils sont vraiment pas mauvais. Hein. Le problème, c'est que par rapport au monde de Warhammer 40 000, bah, ils pèsent pas lourd. Voilà, ça c'est fait. Regardez un peu la taille du couteau du Space Marine par rapport à la taille d'un humain comme on a vu tout à l'heure. Effectivement, même s'il pèse vraiment pas lourd. Accès autorisé. Donc là, j'ai le choix. Je vais récupérer l'arme la plus iconique d'un Space Marine qui est le bolter. Le bolter, pour vous expliquer, ça vous envoie pas des munitions classiques, ça vous envoie des roquettes en fait. C'est des munitions autopropulsées, donc clairement des roquettes. Charge explosive. Pour vous donner un ordre d'idée, comment dire, c'est quand vous tirez sur un humain avec ça, c'est comme si vous tiriez à bout portant avec un calibre 12 dans un lapin. À la fin, il ne vous reste plus grand chose à part une oreille. Bah, c'est à peu près la même idée. Donc, c'est des munitions autopropulsées à charge explosive. Ça commence à envoyer du lourd. Un humain normal ne peut pas utiliser un bolter classique.
Il y a des mini bolters, enfin des pistolets bolters version petite qui existent pour les humains, mais il faut plus que ça pour tuer un orc, je sais. Mais ça n'a rien à... Enfin, c'est sans commune mesure avec le bolter classique. Non, le bolter, c'est vraiment une arme de débilos. Hein. C'est l'arme de base, hein. Mais c'est déjà violent. Oui, je sais, tu veux taper les Andros. Alors ça, on se les fait à distance. Hop. Hop. Et on y va. Hop. Voilà. C'est mort. Hop. Et c'est mort. C'est bon. Et hop, on régénère sa vie. Meurs. Meurs. Un fameux Xenos. Hop, un fameux Xenos. Hop. Mais il m'a volé mon kill. Ça a pris déjà que je t'aime pas, Léandros. Mais Léandros, c'est le nom de l'autre personnage. Calme-toi, calme-toi. C'est comme ça qu'on finit dans le chaos. Vous êtes blessé? Le Codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. T'es vraiment pas fun. Pourquoi suivre le Codex de façon si stricte? Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. T'as pas de life, quoi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Léandros. Vous apprendrez à le détester, Léandros. C'est vraiment... oh là là... c'est pas comme dans le bouquin de l'espace. Oui, le Codex Astartes. Le truc dont il parle, c'est un bouquin qui a été écrit par le Primarque des Ultramarines. Si je commence à vous dire Primarque et tout ça. Le Primarque, on va dire que c'est le grand schtroumpf, le grand chef, on va dire, des Ultramarines. Robert Gunnyman. C'est lui qui a écrit ce bouquin, c'est une des règles par rapport aux Space Marines qu'ils doivent suivre. Sauf que c'est un peu trop rigide, et Titus prend certaines libertés par rapport à ce codex, ce qui ne plaît pas à cette espèce de boy scout de première, là, Léandros, qui veut absolument faire comme le bouquin de l'espace dit. Voilà. Direction le canon de défense, capitaine. Sidonius a capté non, je comptais rentrer chez moi. de la garde impériale. Ils ont survécu malgré la menace du canon. Je veux savoir comment. Allez, on avance. Continuez à tirer. Oh, regardez, alors là, ils peuvent pas faire grand chose, c'est ça le problème. Vous voyez la différence de taille entre les orques et les gardes impériaux. Déjà, les gardes impériaux qui se battent contre ça, on peut dire que c'est un peu des héros. Les anges de la mort de l'empereur combattent à nos côtés. Parce que oser... Donc on va aller un peu les aider, hein.
Et les finish moves sont super. Ah! J'ai un bug de texture! Oh non! Ah non, j'ai un bug de texture. Ah non. Oh non. Ah bon, on va quitter la mission et en venir. Ah, le bug de texture. Hop, campagne, continuer. Ah! Je crois que j'ai fini 3 fois ce jeu, c'est la première fois que j'ai un bug de texture. Bon, ça va, je reprends pas de bien loin. On va se dépêcher. Alors lui, il va encore me refaire. Direction le canon de défense, capitaine? Sidonius a capté des communications locales de la garde impériale. Ils ont survécu malgré la menace du canon. Je veux savoir comment. Ouais. Continuez à tirer! Continuez! Allez, on va essayer de pas se rebloquer dans une... Les Adeptus Astartes sont là. Les anges de la mort de l'empereur combattent à nos côtés. Ça va foutre l'heure la paix. On va éviter de refaire la même. On va s'éloigner des murs. Oui, c'est un bordel sans nom. Allez, meurs. C'est bon. Monseigneur, vous nous avez sauvés. Eh oui, mon gars. Debout. C'est moi. garde. Vous vous êtes sauvé vous-même. Vous croyez mort. Sans le lieutenant, nous le serions, monseigneur. Où peut-on trouver ce lieutenant? En première ligne. Suivez les tranchées jusqu'au bunker de commandement du lieutenant. Allez-y, garde. On rejoint d'abord Sidonius, et ensuite on trouvera ce lieutenant. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Par ici, mes seigneurs. Donc vous imaginez un petit peu le courage de ces gars. Est plus loin. C'est les balls d'acier qu'ils ont. Parce que quand on voit la taille, regardez, la taille de ces mecs-là, par rapport à un Space Marine, et par rapport à ça, c'est impressionnant. Ouais, on y va. On va éviter de leur marcher dessus. Quelques centaines contre 1 million d'orques. Ouais. Et ils résistent. Ils sont balèzes. Le pouvoir ne cesse que dans la mort. Oui, bon, ouais, c'est facile à dire. 3 cœurs, enfin 3 poumons, 2 cœurs, une masse de musculaire de ouf, tu peux cracher de l'acide avec ta bouche, enfin voilà. Mes jambes. Je sens plus mes jambes. Eux, c'est des mecs normaux, quoi, enfin... Empereur Dieu, protégez ceux qui se battent en votre nom. Si, ça ne s'arrête que dans la mort. Oui, mais t'es gentil, mon gars. Rien que le fait qu'ils soient là, les mecs, respect. Capitaine, je suis en position près d'un monument en ruine et des rangs de la garde. Non, monsieur, c'est brouillon. Non, non, il faut vous ressaisir. Non, remettez-vous en place. C'est cuit. Là, il y a une statue qui a pris cher. Ch'tum, 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 ch'tum. Le voilà. Ah. Ah, il y a copain. Sergent, Lui, c'est un vrai bro. je vois que vous avez trouvé de quoi vous occuper. Pas d'inquiétude, capitaine. Je vous ai gardé quelques orques. Trop aimable. Il semblerait bien que les orques protègent efficacement ce canon. C'est pourtant contraire à leurs habitudes de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Tout comme de l'utiliser pour tenir nos troupes à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Les choses deviennent intéressantes. Je vous ai dit, J'ai peut-être plus ils sont rencontré nombreux, cet orque lors plus ils du sont saut vers la intelligents. surface. C'était sûrement le vaisseau orque que j'ai vu s'écraser pas loin d'ici. Il a survécu? Si la Horde n'a pas sombré dans le chaos, c'est qu'il la contrôle encore.
Alors là, une des armes les plus iconiques avec le bolter. Donc vous avez le bolter et l'épée tronçonneuse. L'épée tronçonneuse, bah, comme son nom l'indique, c'est une épée avec une lame de tronçonneuse. C'est subtil. C'est très subtil. Hein, voilà, c'est pour faire dans la finesse et l'élégance. Hein. En même temps, vous avez vu depuis le début. Hop. On va s'amuser un petit peu. Hop. Voilà, vous avez vu la subtilité du truc? C'était vénère. Voilà, ça c'est de l'épée tronçonneuse, ça envoie du lourd. Ah ouais, non mais vous avez pris cher la garde quand même. Ah putain, ça résiste, hein. Viens te laver les dents à coup de bolt. Voilà. Ouais, ça serait bien de retrouver des munitions, parce que là, ça commence à devenir... Parce que là, niveau mune, ça commence à être un peu la dèche. Ah bah voilà. En fouillant un petit peu, on trouve ce qu'il faut. Et on avance. Laisse mes copains. Ah, c'est une saloperie ça. J'aime bien l'introduction de cet ennemi. Il est assez intelligent ce jeu quand même à l'époque. Hop. Non, je n'ai pas déjà fini le jeu 3 fois, je ne sais absolument pas d'où ils viennent. Bon, en même temps, ils viennent de l'introduire, c'était clair qu'on allait en rencontrer assez vite des squigs. Allez. Voilà. Il y a un côté pratique quand même, hein. Attention, un vaisseau. Ils sont bien trop nombreux. Ah, j'ai des grenades. S'arrête jamais. Ah, c'est A pour lancer. Ouais, ça. Bon, c'est bon? Ça vous a calmé? Y a que moi qui taffe ici ou... Hop là. Après, il y aura d'autres pouvoirs beaucoup plus intéressants, mais là, ça envoie déjà quand même du lourd. Hein. Ouais, ça envoie du lourd dans tous les sens. Hein. Vaisseau en approche. Ouais, on est bien là, on est bien. Allez, allez. Viens, viens, viens. Et hop. Comme quoi le corps à corps, ça sert.
Allez. Envoie-moi tout ce que t'as. Un obs. Alors ça, on a fait les Gretchen. Enfin, les grottes. Ouais, Gretchen. Les petits. Et là... Donc là, c'est assez résistant, comme vous pouvez voir. C'est un... Hop. Et là... On va le buter. Ok. Donc il y avait un petit coup de mêlée à... Merci. On se croyait perdu. Ok. Où est votre commandant? Donc ça, c'est beaucoup plus résistant, comme vous pouvez voir. Je pense qu'ils vont nous laisser passer. Garde Oui. impériale, nous sommes des Ultramarines. Ouvrez la porte. Même pas de demande de confirmation ou quoi que ce soit. Hein. Allez, démerdez-vous. Ça va, tranquille? On flex, on se repose? Des nouvelles des éclaireurs. Une autre horde de peau verte va bientôt arriver du sud. Ouais. Toi, non? Ah, je peux pas tirer. Un body Aucun respect. a tranché la gorge de Saul il y a 2 jours. Renforcez leur position. Tenez la ligne. Restez en vie. Oui, lieutenant. Ils tiennent, hein? Ils tiennent, ils tiennent. Et sûrement vu le même avec ça. Loué soit l'empereur. Second lieutenant Mira, du 203e régiment cadien. Capitaine Titus, des Ultramarines. C'est vous qui commandez? Il n'y a plus que moi, monseigneur. À moins que mes commandants ne reviennent d'outre-tombe. Pour l'instant, ils semblent préférer la mort. Lieutenant, les éclaireurs sont de retour de la base avancée. Combien sont-ils? 2. Bon sang, j'en ai envoyé 10. C'est un bon taux de survivants pour la garde impériale. Hein. On n'est pas assez nombreux pour lancer un assaut. Et comme vous avez pu le voir, il abat sans répit tous nos vaisseaux de soutien. C'est pour ça que nous sommes là. Laissez-nous le canon. Alors suivez-moi. Je ferais mieux de vous avertir. On a un petit problème avec les orques ici. You don't say. Tu sais, c'est pour moi. Scanner génétique terminé. Les sauts de Alerte pureté. Sartès. Alors, Accès autorisé. les sauts de pureté, ce sont des sauts qui s'appliquent sur les tenues des... Enfin... Sur les armures, même sur Seulement des que nos troupes ont été envoyées pour Enfin, protéger sur le n'importe titan quel, Invictus au Manufactorum à Jacquis. trucs technologiques, Mais on peut avoir des sauts de pureté. Nous avons perdu tout contact. Nous devons atteindre ce titan. Le chemin le plus rapide est de passer par le pont derrière le complexe d'armes. Il mène directement aux portes ouest du Manufactorum. C'est bon, tu t'as fermé ta gueule? Merci. Alors... Est-ce que je peux voir mon saut de pureté qui traînasse? Non. Non, c'était très con de ma part, ça. Je suis gouré de touche. Non, c'est surtout que j'ai pas mis une grenade. Hein. Oh, t'es là. Oui, donc la garde impériale, ils ont des gros canons aussi. Et ça, c'est cool. Alors, il faut savoir que les régiments cadiens, donc là le 203 en l'occurrence, les régiments cadiens font partie des meilleurs régiments de la garde impériale. Il y en a quelques-uns de connus, les cadiens notamment, sont les plus connus qui viennent d'une planète qui se prend des ennemis du chaos en permanence. Enfin, qui se prenait. Leur planète a été détruite. Mais alors, c'est pas des vrais cadiens, ils ont pas les yeux mauves.
Merde, comment je l'utilise, mon saut de pureté? Je sais pas, mais bon. J'ai un doute, comment je l'utilise déjà? Je le trouverai. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose, je me rappelle même, je vais même pas regarder. Tac. Commande, voilà. Commande. Couteau de combat, je m'en fiche. Marteau tonnerre, couteau de combat. Non, bon bah tant pis. Je trouverai comment l'utiliser à un moment donné. Allez, allez, allez! Il nous faut ces fichus Medivac! Ok, ça c'est bon. Il y avait quoi là? Rien. Je veux faire du meurtre. Ils sont où les orques? Ah, il y en a là. Hop là. Les finish moves sont quand même magnifiques là-dessus. Hop, on y va. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. T. C'est le T. Oh. Ah, je veux le bolter lourd. Oui. Voilà, là, ça colle aux dents. Là, voilà. Là, on s'amuse. Voilà. Ah, meurs. Ça, c'est rigolo. Et maintenant, on termine à la main. Donc ça, c'était rigolo. Par-delà les ruines et les remparts plus loin encore. Parlez-nous du canon. Les orques s'en sont emparés quand on est arrivé ici, il y a bientôt 2 semaines. Notre unité est la seule Hop là. à avoir pu accoster avant qu'ils ne prennent le contrôle du canon. Maintenant, Franchement, aucun de nos vaisseaux ne peut se risquer à passer. du courage, la tiette, hein. Elle mesure la moitié d'un Space Marine, la moitié d'un orc, et elle y va, hein. Elle y va. S'en fout la mort, quoi, elle. Impressionnant. Bonjour, je viens vous péter la gueule. Autorisation arme confirmée. Alors, le Accès Bolter autorisé. Stalker. Vous prenez la définition du Bolter que je vous ai donnée, et vous lui rajoutez une lunette et un canon long pour envoyer vos mini-roquettes encore plus loin. Voilà. Ça fait tout aussi mal, c'est tout aussi débile, mais ça va plus loin. Voilà. La seule différence, c'est, regardez, quand on zoome, bah on est là. Hop. Hop. Oh, j'avais pas vu. Je peux en avoir plusieurs. Donc si on me le donne, c'est que je vais devoir faire du snipe. Voilà. Vous sentez la subtilité dans le Par là truc, que les quoi. orques ont pu accéder au canon. C'est ce que j'adore On n'a pas été en dans ce mesure monde. de franchir le mur. Vraiment dans un On univers n'est pas où assez nombreux pour ça. c'est du grand n'importe quoi. Vous avez survécu tout ce temps seul, lieutenant. C'est honorable. Mais vous n'êtes plus seul. Nous allons reprendre le canon. Vous aurez droit à vos renforts. Je compte sur vous, capitaine Titus. Ouais, on va y aller. Vous retournez au poste de commande, capitaine. Bonne chance. Ouais, bah oui, planquez-vous, là, vous avez besoin. 30, 34. Vous pouvez pas faire grand-chose. Déjà, ce que vous avez fait jusque-là, c'est pas mal. Qui m'a tiré dessus? Leandro, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais sois plus subtil si tu essaies de me buter. Voilà. Bonjour. Pour t'aérer la tête.
Ok. Paf. Il faut toujours avoir les idées claires. Voilà. Faut s'aérer l'esprit pour avoir les idées claires. Oui, tu me buteras pour ça. C'est bien. Putain, t'as eu du bol. Ouh, c'est pas passé long. Voilà. Hein? Bouffe. C'est bon? Personne qui veut jouer les héros? Bon, j'imagine que c'est par là. Ah bah non, c'est par où? 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 Non, c'est pas là. J'ai réussi à me paumer. Je suis débile. Je viens de là. Ok. Je viens de là. Bah, pas 36 milliards d'endroits où aller, hein. Non, c'est pas là. Bah non. Mais je suis un gland. Bah oui, mais comment j'y vais? C'est gentil, je peux pas. Putain, c'était par l'autre côté. Oh là là. Débilos. J'ai réussi à me paumer dans un jeu à couloir quand même. Allez. Mais non, mais... Non, attends, c'est pas possible, là. Ah, dégage, Léandros. J'arrive là. Non, non. Faut que j'aille là. Ah, mais là, il y a un bleu. Ok, je croyais que c'était un mur. Je suis teuteux. Je suis un gros teuteux. Vous pouvez m'insulter. Non, je n'ai pas fini le jeu 3 fois. Bon, ma défense était il y a longtemps. Non, il n'y a pas de défense qui tienne. On est d'accord. Tiens, crève. Là, je sens que je vais être potentiellement énervé tellement j'ai été teuteux. Les Space Marines! C'est les Space Marines! Mais toi, t'es mort. Allez. Pourquoi c'est un truc qui peut exploser? J'aime pas. Voilà. Non, ça c'est fait. Ouais. C'est un peu le foutoir. Oh. Je crois que t'es mort. Ça pète de partout. En même temps, c'est la guerre. Une fois ces remparts franchis, Bon. nous utiliserons la brèche percée par la roquette pour entrer dans la forteresse. Hop là, et là, il y a quoi? Là, il n'y a rien. Bon, on part dans l'autre sens. Allez, baladons-nous dans les couloirs. Je pense que j'ai réussi à me paumer, quoi. Ok. Faut savoir que les Gretchin sont un peu les esclaves des orques. Et bizarrement, ils les foutent quand même. Dans ce qu'on appelle les boîtes qui tuent. Les boîtes qui tuent, c'est des espèces de robots. Ouais. Enfin, de méca. Qui... assez balèzes. Et il faut des Gretchin dedans. Gretchin qui, étonnamment, ne se rebellent pas quand ils sont dans ces trucs-là contre les orques qui les malmènent à longueur de journée. Quelqu'un qui me malmène à longueur de journée, on me donne le pouvoir de lui éclater la tronche avec un super truc. Je cherche même pas, hein.
le saut de pureté, quand je l'active, je fais carrément plus mal. Et ma vie se régénère. Bon, là j'étais full life, donc ça se voit pas, mais c'est ce qui se passe. Allez, let's go. On continue. Je crois qu'il faudra laver l'armure de retour au vaisseau. À peine le bordel, hein. Regardez ces câbles. Ils doivent alimenter les machines orques à l'autre bout du champ de bataille. On va faire tomber ce canon. Capitaine, des modules de soutien d'assaut ont été largués dans cette zone. Bah, écoutez, je pense que pour la première vidéo, on va s'arrêter là. Ça va déjà bien bourriner. Et là, on va passer sur du bourrinage plus. Voilà. Donc voilà, nous allons nous arrêter là Occupez-vous du haut, pour cette première vidéo. on se charge des orques en bas. Et on continuera avec les réacteurs dorsaux.